Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Il existe désormais 2 cartes prépayées pour faciliter la vie aux étudiants boursiers de Côte d'Ivoire. 2 cartes grâce auxquelles ils pourront percevoir leur bourse sans file d'attente pour avoir accès au guichet des agences comptables du Trésor public. Lanciné Bakayoko a vu les cartes. Il nous en parlera dans le détail tout à l'heure à 13 h. La vie les prive de leurs parents, mais ces enfants sont pourvus de grande intelligence. Ils sont orphelins, mais studieux. Les meilleurs élèves pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville et l'orphelinat national de filles de Grand-Bassam viennent d'être récompensés pour leurs résultats scolaires extraordinaires par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'enfant. Evelyne Yeboué et Léon Brokwame ont assisté à la cérémonie de récompense. Leur reportage à suivre également dans le 13 h. Une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permet de mettre à disposition de l'administration et des services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées au baux administratif. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme envisage de faire un inventaire exhaustif de ce patrimoine en vue de mettre en place une base de données fiable. Bruno Koné a visité hier les locaux de la Société nationale du patrimoine immobilier. Lanciné Bakayoko. À l'issue de cette visite, le ministre Bruno Nabagné Koné a pu toucher du doigt les réalités de la Société nationale du patrimoine immobilier de l'État. Selon lui, une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à disposition de l'administration et des services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs. Progressivement sortir de la logique des baux dans laquelle nous sommes depuis 40-50 ans pour rentrer définitivement dans une logique où l'État est propriétaire des locaux dans lesquels son personnel travaille. En plus du renforcement de la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, l'objectif est d'améliorer l'exploitation économique et la rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Nous avons démarré par la commune du Plateau. Déjà, il s'agit d'une actualisation parce qu'il y a eu un recensement par le passé du patrimoine immobilier de l'État qui avait fait noter 32 761 biens, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons la mission de faire du patrimoine immobilier un levier de financement tant de son développement que de financement d'autres chapitres du budget national. Aussi, le patrimoine immobilier de l'État peut avoir un bon retour sur investissement et constituer une garantie auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre des projets PPP. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cette vision-là colle avec la vision du développement urbanistique de la ville d'Abidjan, où nous prévoyons 3 villes nouvelles dans les environs de la ville d'Abidjan, à Anyama, à Bassam et à Bingerville. Et bien évidemment, dans chacun de ces développements urbains, il sera compris une part importante de locaux à usage de bureaux et en particulier de locaux à disposition pour les agents de l'État. La Société nationale du patrimoine immobilier de l'État a été créée en février 2022 afin d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. En somme, un outil de bonne gouvernance. En Somalie, le siège de l'hôtel attaqué vendredi soir par les islamistes radicaux Chebab dans la capitale Mogadiscio est terminé. Le bilan de l'attaque est de 6 civils tués et de 10 blessés selon la police. Les Chebab ont revendiqué l'assaut, affirmant avoir visé un lieu fréquenté par les autorités. En août 2020, les Chebab avaient lancé une attaque d'envergure contre l'élite, un autre hôtel de la plage du Lido, tuant 10 civils et un policier. Il avait fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda et qui réclament l'instauration de la loi islamique dans le pays combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a remis vendredi soir avec fracas son mandat de député, invoquant l'enquête parlementaire sur le Partygate, les fêtes tenues à Downing Street en violation des restrictions liées
au Covid-19, indiquant que sa décision était effective immédiatement, déclenchant une élection partielle qui met fin dans l'immédiat à toute perspective de retour, mais met aussi en relief les divisions au sein du pouvoir conservateur, aggravant les difficultés de son successeur, Rishi Sunak, à un an des prochaines législatives. Boris Johnson reste sous le coup d'une enquête parlementaire chargée de déterminer s'il avait trompé le Parlement dans l'affaire du Partygate. Donald Trump a mis en danger la sécurité nationale des États-Unis en conservant notamment des secrets nucléaires américains après son départ de la Maison-Blanche, selon un acte d'accusation historique rendu public hier vendredi 9 juin. Ce sont sans doute les photos contenues dans l'acte d'accusation de Donald Trump qui choquent le plus aux États-Unis. Des centaines de cartons remplis de documents classifiés, empilés dans des salles de réception publiques et même dans les toilettes de Mar-a-Lago. Ces documents contiennent pourtant des informations top secrètes sur les capacités militaires des États-Unis et de leurs alliés, sur leur programme nucléaire et même sur des sources humaines de leurs services de renseignement. Tout cela stocké sans aucune précaution dans un vaste hôtel de luxe de Donald Trump. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.